Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on passe avec les actus. On a pu assister, on a eu la chance avec Sacha, Mehdi et moi-même d'assister à la remise du trophée des filles. C'était un moment un petit peu anonyme et intime, mais merci au club déjà pour l'invitation. Elles ont été ensuite reçues au Capitole. Sacha, c'était un petit moment chouette quand même d'être invité à ce moment-là. Très 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 bien, ouais. C'est bon, déjà très honoré d'avoir pu y participer. Et moi je trouve ça très bien qu'elles aient été aussi reçues au Capitole. C'est une belle marque de respect, de récompense de leurs efforts cette saison. Et puis c'était un beau moment. Il y a quand même eu un mot de la part de tous les acteurs du club, de tous les partenaires sur les joueuses, sur le staff et sur les ambitions pour la saison prochaine qui commence aussi à se traduire par le mercato qui vient de débuter. Donc c'était une belle manière de clôturer tout ça et de se replonger vers les nouveaux objectifs qui vont arriver dès cet été. En parlant de mercato, d'ailleurs on a 2 nouvelles recrues chez les filles avec l'arrivée de Luna Lapassouz ou Lapassouz, je sais pas comment on prononce, je suis désolé, j'aurai une saison pour bien le prononcer, qui arrive de Cannes et qui était vice-meilleure buteuse de Détroit. Et l'arrivée surtout de Tatiana Solané, milieu de terrain de Thonon-Évian, qui est une très numéro joueuse de D2, très expérimentée, sans match de D1 et a connu des sections en jeunes. Donc ça traduit un peu ce que tu as dit. Après, quand on a discuté un petit peu avec le coach, c'est un peu ce qu'il nous a annoncé, que le recrutement serait bouclé déjà assez rapidement et que ça allait être assez sympathique. Oui, de manière générale, les ambitions elles sont annoncées, mais de voir que on a du concret directement, c'est le mercato vient de. Enfin, on est en plein dedans, c'est le début de l'été, donc que ça arrive aussi vite et qu'on soit directement aligné sur les paroles et les promesses qu'on nous a fait, c'est plaisant à voir en tout cas. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, pour la petite info, on se posait la question, nous en off, je ne sais pas si on l'avait posé ici aussi, mais elles joueront bel et bien sur le terrain de la réserve, donc là où il y a des tribunes, donc ce ne sera plus le terrain Bristaton, donc l'annexe 1 en effet. Donc elles joueront là-bas et en plus potentiellement des matchs au stadium que le président leur a promis. Voilà pour les filles. Avec une dernière petite news, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont fini en beauté les U15 aussi, Vincent. Et oui, elles ont remporté la Coupe Occitanie. C'était samedi du côté de Saint-Gaudens. Elles ont battu Nîmes, donc bravo à elles. Un trophée de plus pour le TFC, ça fait plaisir. Ouais. 2 U16 ont participé à la grande finale du concours d'éloquence à l'Assemblée nationale. Il s'agissait de Lucas Favier et Steve Delarue qui repartent avec la 3e place de la catégorie coup de cœur avec le thème l'école sert-elle à quelque chose. Voilà, le débat quand même est intéressant. Ouais. Le club a lancé un sondage pour choisir le nom des annexes. On y retrouve plusieurs noms connus. On a du Despero, du Delpech, du Sassus. On a aussi Michael Debev. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux quand on sait les dernières affaires qu'il y a eu. Je sais pas rancunier. Voilà, c'est pas rancunier pour le coup. Fred, moi je ne poserai pas la question de qui l'a choisi. Si, Fred, qui t'a choisi, ouais. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'historique aussi. Oui, Fred nous a pris pour des incompétents en pensant qu'on avait zéro culture. Ouais. Exactement. Moi j'ai choisi Jeannot Diaz. Et pourquoi ? J'ai pas de retour, j'entends rien. Donc. Pourquoi ? Oui. Je sais pas, comme ça. Super. Voilà. C'est sur le site TFC si vous voulez voter. Non, c'est un joueur qui a joué une bonne dizaine d'années à Toulouse, qui a connu l'UST, le TFC début des années 80, donc je pense que c'est mérité, quoi. Ok. Merci Fredo. Et après, on s'est interrogé en cabine, mais Mika Debev, c'est une blague, non ? Enfin, c'est quelqu'un qui va oublier dans la liste, je sais pas, c'est quoi ? Non, je pense que c'est quand même un joueur important de l'histoire du TEF et qu'ils ont voulu aussi peut-être rendre hommage. Arrondir les angles. Oui. Moi, j'ai plutôt arrondir les angles et pas être en froid avec cette partie de la communauté toulousaine, peut-être. C'est un geste. Voilà. Je suis pas sûr que ça sera forcément lui qui serait élu, ça on peut pas se mentir, mais après peut-être. Écoutez, c'est comme l'a dit Alex sur Twitter aussi, le rendez-vous pour la U19 au stade Mika Debev. C'est vrai que ça peut être drôle et ça sonne bien. Vous pouvez encore continuer à voter en tout cas. Le mercato ouvre ses portes. Il a ouvert ses portes. Mais la recrue que tout le monde cherche s'appelle les droits TV. Parce que celle-là, tout le monde la convoitise, mais personne ne l'a. Donc c'est bon. C'est un petit peu compliqué. Donc le mercato pour le moment ne va pas trop bouger côté toulousain. Parce que tant qu'il n'y a pas assez de droits TV, ça risque d'être un petit peu compliqué ou pas, je sais pas. C'est Auxerre qui s'est bloqué aussi les recrues. C'est bloqué parce que Team Rajol. À leur niveau, c'est quand même compliqué. Et Montpellier, comment ça se passe avec 67% de deux tiers dépendant des droits de télé. Nicolas est très copain avec la Brune, donc écoute, espérons qu'il lui mettra un coup de pied au cul pour qu'il s'en aille. D'ailleurs, il y a un collectif de tous les présidents de la Ligue 1, Ligue 2 qui se passe à Toulouse en ce moment, sans Vincent Labrune qui travaille en plus. Oui, j'ai vu. Ouais.
C'est bien notre gueule. Lui, Moi, quand je suis même. déprimé par ça. Et il disait dans l'after que si le point clé, c'est que Labrune se Ouais, barre pour mais que il va Canal falloir- revienne dans la Mm. négociation. Et Canal sauvera le foot français à 500 millions, ce qui sera pas trop catastrophique. Apparemment, ça discute avec Bean aussi pour les droits TV. En tout cas, c'est catastrophique. Mais là, c'est la misère. Les deux vont de perdre de toute façon, parce qu'elle n'a pas de fond. Mais au revoir la brune, dehors. Petite info sur le Mercato pour être complet, il clôturera le 30 août à 23h. Faudra pas se louper sur le fax. Ah, le Pas fax de un peu trop 23h02. tard. Voilà, Le fax en exactement. 2024. Il y a tellement d'exemples Ça me de ce régale. genre de choses. Une On parle exemple avec du fax qui fonctionnait malheureusement aussi, donc Aussi, ouais. c'était quelques-uns. Eddie Zuliani, alias Chouchou, vient de signer son premier contrat professionnel. C'est 1 an pour le moment sans option. Donc Eddie Zuliani qui est récompensé de sa bonne saison, on va dire, mais ça ne veut pas dire forcément une bonne saison avec cette saison qu'ils ont fait en N2, mais c'était un profil qui était intéressant, un profil assez dribbleur, international chez les jeunes algériens, très comment dire, très dur, enfin sur le terrain il est très perfectionniste, des fois un peu même limite rageux, je mets des guillemets sur rageux, mais parce qu'il a toujours envie de faire plus, toujours envie de faire bien. Enfin moi j'aime beaucoup son profil, je comprends pas trop le délire du 1 an de contrat. Donc à voir. J'ai l'impression qu'on lui a mis ce 1 an de contrat pour que s'il parte, on touche lui aussi les frais de formation. Parce que c'est un gamin quand même qui est là depuis l'âge de 9 ans au club. À voir. Moi j'aimerais bien qu'il ait sa chance au moins dans la pré-saison. Ça serait bien Il l'aura, je pense. qu'il tente au moins d'avoir sa chance, quoi. Je pense qu'il l'aura parce que bon, s'il est utilisé, il va être positionné en 10. Il peut jouer sur les côtés aussi, ça dépend. Il va être concurrencé par Skita, Gilabert, je pense qu'il a quand même un mot à dire. Ouais. Allez, on enchaîne parce qu'on a du gros sur la planche après. Donc Vincent, la préformation. Ouais, pas mal de nouvelles. C'est le TEF qui nous a pris pour les U10 qui ont remporté le tournoi Génération Espoir du FC Bouaï pour la 2e année consécutive. Ils ont battu Angers au tir au but en finale. La Fabrique Violette, le compte Instagram qui suit la préformation, nous informe de d'autres tournois qui ont eu lieu ce week-end. Les U13 ont perdu à Avignon, éliminés en phase de poule par l'Olympiakos et Monaco. Olympiakos qui ira jusqu'en finale, si je dis pas de bêtises. Les U14 ont remporté le tour de Nice. Victoire en phase de poule contre Nice, Saint-Etienne, Paris et Cavigal. Nul contre la Roma pour terminer. Victoire en demi-finale contre Lille et en finale, ils ont battu Marseille au tir au but. Les U15 à Bordeaux, ils ont perdu en demi-finale au tir au but contre Charleroi qui gagnera la finale contre le Pôle Espoir de Talence qui est l'équivalent de Castelmourou chez nous, mais en Aquitaine. Voilà. Et les U16 étaient du côté de Saint-Etienne. Il n'y a pas encore eu de retour sur la performance sur ces tournois-là. Le TEF en général fait aussi des articles pour raconter les aventures de nos jeunes. Peut-être qu'on aura quelques infos. Et une autre info du coup pour ce week-end sur les prochains matchs, c'est les U13 et les U14 qui vont défier leurs homologues niçois. Ça sera du côté d'Avignon. Voilà. Pour les internationaux, on a Christian Mawissa qui a été convoqué avec les U19 dans la pré-liste des 29 pour l'Euro U19. Donc s'il est sélectionné, il manquera la reprise de l'entraînement. Soiseau est lui avec le Chili, qui a ça, c'est que le Venezuela, comme vous l'avez plus ou moins dit la semaine dernière, là c'est officiel, ils joueront la Copa América fin juin. Vincent Siro est officiellement retenu pour l'Euro. Il est 3e de la hiérarchie, sachant que la Suisse joue à 2 milieux, donc il aura sûrement du temps de jeu. Logan Costa, lui, a perdu 4-1 contre le Cameroun. Il joue aussi contre la Libye à 18h aujourd'hui. Contre la Libye, il était titulaire, ils ont gagné 1-0. Merci. Et Aaron Donum, Vincent, qu'est-ce qu'il a fait? Victoire 3-0 contre le Kosovo mercredi dernier avec un triplé de Haaland. Je ne sais pas si vous connaissez ce joueur-là. Il est passeur décisif sur le dernier but. Il est entré à la 15e minute suite à une blessure. Ils ont perdu ensuite ce samedi contre le Danemark 3-1 et Donum a joué la seconde mi-temps. Un autre nordique avec Skita qui jouait avec les espoirs finlandais, la Coupe Baltique. Ils ont perdu 1-0 contre l'Estonie. Il était titulaire et victoire 2-0 contre la Lituanie. Voilà. Messieurs, vous l'avez lu, on va le dire, mais Damien Comolli était en garde à vue. Libéré, Comolli, bordel. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un communiqué du club, mais en gros, c'est pour l'arrivée de Jordan Galtier. Donc, son frère a été contacté, serait un faux agent. Il est accusé par les autorités de malversation. Le TFC a fait un communiqué officiel en expliquant qu'il avait été entendu hier, accompagné de M. Olivier Martin, avocat, dans le cadre d'une enquête en cours concernant des agents de joueurs. Dès le début de la procédure, le président a pleinement coopéré avec les enquêteurs, répondant à toutes leurs questions et fournissant les informations demandées de manière exhaustive. Le TFC et Damien Comolli ont toujours scrupuleusement respecté les règles établies en toute intégrité et totale transparence. Selon M. Olivier Martin, devant le tribunal dans le cadre d'un débat contradictoire, il sera rapporté la preuve que les infractions reprochées à Damien Comolli, président du TEF, ne sont absolument pas caractérisées. Le club a toute confiance dans le tribunal pour disculper totalement Damien Comolli et pas de commentaires supplémentaires jusqu'à nouvel ordre. Bon, voilà.
bizarre un peu cette affaire quand même, non? Bizarre, mais bon. Est-ce qu'on n'est pas un peu habitué aux bizarreries du monde du foot et de Damien Comolli aussi depuis quelques temps? Moi, franchement, bon, ça Je pense fait- qu'il est plus victime. J'en sais Ouais, rien, ouais, tu vois, non, mais j'ai mais l'impression qu'il est plus bien sûr, victime qu'autre chose. quand on voit tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, en fait, ça implique plein de gens, Ouais. plein de transactions, d'échanges partout dans le foot français. Et bon, ça fait un peu bizarre quand c'est sorti. On voit de suite Comolli en garde à vue, personne ne comprenait rien. Ouais, c'est le Parisien qui a Voilà. sorti ça en premier. je crois. Hashtag libérer le président, quoi. Mais, non, mais en vrai, écoute, on verra bien ce qui se passe. Mais le club a fait un communiqué qui veut tout et rien dire, mais ils le soutiennent. Et je pense pas qu'il y ait matière à vraiment s'inquiéter. Mathéo. Belle dédicace à Hudson-Edouard et Tongo Doumbia. Excellent. Excellent. Messieurs, le président en garde à vue, genre bon, on laisse faire la justice, c'est juste parce que c'est entendu et basta ou... On verra. Ouais. Ouais. Pour l'instant, il a entendu. Donc. Ouais, va c'est les difficile faire. de se positionner sur un sujet aussi sensible que ça. C'est pas la première fois le frère Galtier en tout cas. Enfin, Non, Ouais, c'est le avec petit- Andy Delors, il y a eu des trucs aussi. Ouais. J'espère juste que ça va pas avoir d'influence sur le mercato, même si je pense que ça va être réglé d'ici là, mais on va surveiller ça. Ils se battent quand même pour avoir une image la plus lisse possible et tout. Et derrière, tu fais la une de la presse médiatique. Enfin, presse médiatique, ça veut rien dire, putain. De la presse par rapport à une Judiciaire. affaire judiciaire. Voilà, c'est sûr que ça fait mauvais genre, quoi. Et puis, mal est fait, quoi. Même s'il est pour rien. De toute façon, maintenant, on parlera de ça. Ouais, après on va à suivre, hein. De toute façon on vous tiendra au courant comme on le fait d'habitude dans l'émission, mais bon, on va laisser faire la justice Ça, et c'est une grande histoire d'amour, on verra hein. bien quoi. Les On verra tribunaux, bien. le TEF, c'est une grande histoire C'est d'amour. vrai qu'en ce moment, et puis je pense que c'est pas fini avec le Bordeaux qui arrive. Oui, mais c'est vrai. Ah, c'est prud'homme, c'est quand même autre chose pour Oui. le coup, mais c'est quand même un tribunal, quoi. Et du coup, il y a Pipossieux qui demande si Comolli va être IDS. Voilà, c'est très drôle. c'est une bonne question. Liberté pour Comolli.